Très chers téléspectateurs, nous vous disons bonjour de partout où vous nous suivez. Et ces jours, vous allez nous recevoir sous un autre registre. Vous avez l'habitude de nous recevoir dans le crunch, mais ces jours, comme vous pouvez l'imaginer, vous avez vu les décors, l'humanité célèbre la Pâque. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons vous entretenir tout au long de ce temps que nous allons passer ensemble avec vous. Et je ne serai pas seul dans ce plateau. Je me suis fait accompagner avec ma complice de tous les jours. Je ne veux pas ici la présenter, mais je crois que vous avez deviné. Je suis avec Marlène. Marlène, comment ça va? Je veux bien. Ça va, toi aussi? Oui, ça va. Nous sommes dans la Pâque. Hein. Ouais. Pareillement. Merci. Ok. Voilà, vous avez compris, nous sommes un couple pascal. Donc, nous sommes un couple pascal. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque tout au long de ce programme. Nous allons vous expliquer, nous avons une invitée qui est déjà sur nos murs. Il va devoir nous étaler et sérieusement, je vous conseille de ne pas zapper. Hein, de ne pas zapper, je crois qu'on va tenir compagnie avec nos invités. Nous allons essayer de vous égayer. Vous aurez des chansons. Alors Marlène, nos téléspectateurs peuvent découvrir quand même nos invités de ce jour. Bien sûr, bonjour à vous, bonne fête à tous, bonne fête de Pâques à toutes femmes et puis tout homme en fait qui nous suit en ce moment, qui est chrétien en tout cas, nous célébrons la Pâque. C'est notre fête. Si au début de l'année, en fait, je ne sais pas, une fête de chrétiens qu'on a déjà célébrée à part la Pâque. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une fête? Je ne m'en souviens pas. Et vraiment, voilà. Donc, c'est la fête. C'est la fête pour nous. Alors, nous voulons en fait partager cette fête, cette joie avec vous. Alors, comme mon confrère l'a dit, que nous ne serons pas seuls ici. Nous avons sur ce plateau un pasteur qui va bel et bien nous expliquer que c'est quoi la Pâque, c'est quoi les origines. Et puis, peut-être qu'il a un message fort aussi à nous donner concernant la Pâque. Donc, j'aimerais bien au fait qu'on découvre cet invité qui est là. Je t'en prie. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. J'aimerais que vous présentez à nos téléspectateurs. Et en fait, moi je vous connais, M. Cyril vous connaît aussi. Mais ils aimeraient aussi connaître qui est sur ce plateau et comment il s'appelle, et qu'est-ce qu'il fait et tout consort. Ça serait bien. Voilà, je suis le pasteur Dras Lunda. Je suis le pasteur responsable de l'église Mission Divine Internationale. Voilà, nous sommes à l'UPN, commune d'Engaliema. Oui, merci. Alors, je vois là, pasteur est accompagné de notre sœur qui est juste devant nous. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Comment vous allez? Je veux bien, merci par la grâce de Dieu. Ma sœur est juste à ma gauche. À ta gauche. Encore une à gauche. Alors, est-ce vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis la sœur Tatiana, je suis chantre modératrice de l'église Mission Divine Monde. Okay. Alors, elle est chantre et modératrice à la Mission Divine Monde. Donc, chantre, elle va chanter pour vous. Spécial Pâques. Ouais. Oh là là. Je me sens déjà dans la Pâque. Dans la Pâque. Je me sens déjà dedans. Nous avons la sœur qui est là, qui va chanter pour nous. Oui, mais il y a quelqu'un derrière toi. Ah bon? Oui, sûrement je faisais semblant. Tu faisais semblant de ne pas savoir qu'il est derrière toi. Je faisais semblant de ne pas savoir qu'il est derrière moi. Mais est-ce que tu ne peux pas lui donner l'opportunité de se présenter? Mon frère, entre nous les frères. Et nos téléspectateurs sont là. Voilà, je tiens déjà à me présenter. Je suis le frère Birnes Luindo. Je suis chantre modérateur de l'église Mission Divine Internationale. Voilà, ce sera tout, merci. Mais moi, j'ai envie d'acclamer le Seigneur. J'ai envie d'acclamer le Seigneur.
ici, là, Ouais. le frère aussi est chanteur. Mhm. Donc, on va chanter. Ouais. Mais je pense que c'est lui qui est derrière nous. C'est vrai qu'il n'a pas de micro, mais vous pouvez au moins nous donner son nom comme ça. Oui. Voilà, nous sommes aussi accompagnés de notre très cher frère, le frère David Ngwangwa. David Ngwangwa. Oui, oui. Ok. Le frère David Ngwangwa. Mhm. C'est le pianiste adjoint de l'église Mission Divine Internationale. Mhm. Frère David Ngwangwa, je te salue. Salut là-bas. Je te salue. Alors, sur cette ambiance, nous allons nous laissons porter par une belle mélodie. Question pour nous de bénir le Seigneur et d'ouvrir notre journée, Oui, effectivement. notre célébration. Et voilà, on va se laisser emporter par le chantre. Et je préfère que pendant que cette chanson va nous amener dans une autre dimension, parce que j'aimerais que, et nous qui sommes ici, et vous qui êtes là-bas, chez vous à la maison, que vous soyez connectés avec nous, Exactement. que nous soyons dans la même dimension, parce que Yes. c'est la Pâque. Mhm. Donc, mettez-vous à l'aise, mettez-vous dans un état de confort. De confort, Et exact. pendant que nos chantres vont exécuter une chanson pour nous, après le pasteur va Il va- dire une prière Mhm. pour recommander, n'est-ce Ce pas, moment ces entre moments le même entre le même Seigneur, Seigneur. Et puis ça va nous permettre vraiment de démonter. démonter. Voilà. Exact. Ok. À vous. Je voudrais que, ensemble, nous puissions prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur et dire à Dieu, Père, nous sommes là. Nous sommes là en ce jour de la meilleure fête du monde, la meilleure fête des chrétiens, la meilleure fête qui donne le sens à notre existence. Je veux prier. Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta grâce. Nous aimerions, Seigneur mon Dieu, te recommander toutes choses entre tes saintes mains. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous accompagnes du début jusqu'à la fin. Nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent, ô Dieu, en ce moment, soient connectés à ces instants précieux. Nous voulons, Père, que l'action du Saint-Esprit commence à amener, ô Dieu, ces instants dans toutes les familles, toutes les personnes qui sont connectées. Nous voulons qu'ils en soient bénéficiaires. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui était mort et qui est ressuscité. Nous avons besoin, Seigneur, que ta sainte présence nous guide du début jusqu'à la fin. Que l'armée des cieux puisse nous accompagner par la puissance du Saint-Esprit, au nom glorieux et tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Hatiki kembwa erase kopesanga bomo amatine kulusu afuti nyongo nanga akiti babawe amatina likolo kumama nayo kolo atiki kembwa yenase atiki kembwa yenase kopesa ngaibomo amatine kulusu afuti nyongo akitie
amatina likolo kumama na yoko atiki kembwa yenase atiki kembwa yenase kopesa ngai bomo amatine kulusu afuti nyongo akitie akitie babawe amatina likolo kumama na yoko Yesu atiki kembwa yenase atiki kembwa yenase kopesanga ibomo amatine asali ninyo afuti nyongo akitie akitie babawe amatina likolo kumama na yoko. Oh, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Ah, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, oh, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, 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 Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte. Esprit descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte. Esprit descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte. Esprit descend sur moi. Kana sengi molimo kitelanga molimo kitelanga kana sengi molimo kitelanga molimo kitelanga kana sengi molimo kitelanga molimo kitelanga lokola mokolo ya Pentecote molimo kitelanga lokola mokolo ya Pentecote molimo kitelanga lokola mokolo ya Pentecote molimo kitelanga comme les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Il fallait que je fasse ça. Comme les jours de Pentecôte, Il fallait que je fasse ça. Esprit descend Parce sur que je sais moi. que nous sommes à la télé. La télé, c'est le temps. La télé, quand on ne sait pas respecter le temps, on va déborder et ça sera catastrophique parce que là, on n'aura plus à aborder le sujet comme il se doit. Alors, j'ai retenu quelque chose quand le pasteur priait. Il a dit la meilleure fête du monde. La meilleure fête du monde, exactement. Moi, là, j'ai des questions, des sous-questions, des sous-sous-sous-sous-questions. Pourquoi la meilleure fête du monde? Parce que finalement, moi, je croyais que là, il y avait le Saint-Sylvestre. Je vois les parents qui sont éparpillés, ils doivent aller acheter des jouets pour les enfants. Parce que là, c'est Christ qui voit le jour. Alors, c'est tout le monde qui doit se précipiter pour faire un cadeau. Je me dis, ah tiens, moi je croyais que c'était la naissance qui était la meilleure fête. On me dit non, non. J'attends, on me dit la meilleure fête du monde. Bon. La Pâque. La Pâque. Pasteur, à vous la parole.
Voilà, j'ai dit que c'est la meilleure fête du monde parce que, en tant que chrétien, l'apôtre Paul dit, il est ressuscité pour notre justification. Je pense que nous savons tous que chaque religion a un fondateur. Je ne veux pas m'attarder sur chaque religion parce que je suis chrétien. Je vais parler de la religion qui est la mienne et de son fondateur qui est Jésus-Christ. Alors quand on parle de chaque religion, vous verrez, peut-être que je vous renvoie tous à spéculer sur chaque religion pour voir qui est son fondateur, son histoire, son parcours. Alors, moi je veux parler de la nôtre, ça veut dire du christianisme et de son fondateur qui est Jésus. Alors l'apôtre Paul dit, il est ressuscité pour notre justification. Donc, toutes ces religions-là que je viens d'énumérer, ça et là, peut-être que je vous donne aussi le devoir d'aller faire des recherches. Voilà, je me dis que chacune a un fondateur, mais selon mes recherches, je pense que tous leurs fondateurs sont morts. Ils sont morts. Alors, j'ai cherché un peu à comprendre si réellement, eux aussi ont eu à expérimenter ce que notre fondateur a expérimenté. Je me suis rendu compte que, malheureusement, non. Pourquoi? Parce que j'ai fait des recherches, je me suis rassuré que leurs fondateurs sont morts, ils sont enterrés. Jusqu'à ce jour, nous connaissons leur tombe, nous savons un peu leur parcours et tous ceux qui viennent après eux. Mais quant à Jésus, il était mort, oui. C'était d'ailleurs dans les instructions qu'il a données. Mais à la seule différence, il était mort, mais au 3e jour, il est ressuscité. Yes. Alors étant ressuscité, c'est ça qui fait la valeur de notre religion. Ça veut dire, nous appartenons à une religion dont les fondateurs est vivant. Amen. Parce que dans chaque religion, on prétend communiquer la vie. Alors comment un mort peut communiquer la vie? Alors nous avons le privilège d'appartenir à cette religion dont les fondateurs étaient morts, mais il est aussi ressuscité. Amen. Alors pourquoi je dis que la Pâque, c'est la meilleure fête du monde? Parce que elle nous distingue des autres religions. Pour dire, notre fondateur était mort et il est ressuscité. J'aimerais faire une petite comparaison. Vous savez, les hommes que nous sommes, généralement, chacun a une date de naissance. Oui. Comme les bien-aimés à épingler, ils pensaient que non, c'était la nativité. C'est vrai, tout le monde a un jour, il doit naître. Mais seulement, notre fondateur, notre maître, notre sauveur, il était né un jour, il a une date de naissance. Non seulement qu'il a une date de naissance, il a aussi une date de décès. Généralement, vous le savez, sur le croix, on mentionne né-le, décédé-le. Alors moi, je me dis, mais sur la croix de Jésus, qu'est-ce qu'on devait y mentionner exactement? Ressuscitez-le. Né-le, décédez-le et ressuscitez-le. Donc, on peut acclamer Jésus, je pense qu'il mérite quand même, parce qu'il est le seul. Alors, j'aimerais donner une petite précision. C'est vrai, on me dira, pasteur, il y a des gens qui sont aussi ressuscités. Mais ces gens-là, ils sont ressuscités. Et puis après, ils sont encore morts. Comprenez? Exact. Ça veut dire ils ont une date de naissance, une date de décès 1, et puis une date de résurrection, et puis une date de décès encore. Vous comprenez? Mais Jésus, il est ressuscité pour toujours, et il est assis à la droite du Père. C'est ça qui fait de cette fête la meilleure fête du monde. Yes. Voilà. Vraiment. Une explication trop claire et simple. Là, c'est ce qui m'a fait la joie, c'est ce qui me fait la joie plutôt, c'est que sur la croix, on écrirait né-le, décédez-le, après encore ressuscitez-le, et puis c'est pour toujours. Voilà. Exactement. Alors, Marlène, de ton côté? Oui, pasteur, moi j'aimerais au fait savoir sur cette fête qui est dite Pâques. Et je vois quelque part en fait sur l'orthographe de la Pâque. Nous voyons quelque part on écrit Pâques avec S et nous voyons quelque part on écrit Pâques sans S.
Comment vous expliquez ça? Parce que sont oui plusieurs personnes. Et surtout lorsque nous nous rencontrons, ou encore plutôt nous écrivons parfois pas comme ça, et voilà. Mais on nous dit que c'est des choses différentes. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi cette différence entre les deux? Bon, la différence, je pense que déjà, il y a deux types de Pâques. La première, c'est la Pâque qu'on appelle la Pâque juive. Parce que il y a une nette différence entre le christianisme et le judaïsme. La Pâque, à l'origine, elle est juive, pour dire de l'hébreu Pessa. Ça veut dire le passage. Alors, cette Pâque-là, elle a été instituée lorsque le Seigneur préparait son peuple pour quitter l'Égypte et passer la mer Rouge. Alors, c'est de cette Pâque-là qu'on a toujours fait allusion depuis toujours, pour dire que il fallait que les peuples d'Israël quittent l'Égypte, ça veut dire le lieu de tourment et les lieux de persécution et de l'esclavagisme, pour aller dans la terre promise. Et dans les préparatifs, le Seigneur a institué la Pâque pour dire qu'il fallait immoler un agneau d'un an et prendre le sang et en appliquer sur le linteau de porte. C'était dans tout ça le préparatif du passage, hein, pour aller d'un bout à l'autre, pour dire quitter l'Égypte, un lieu d'esclavagisme, vers un lieu de liberté ou un lieu de victoire. Alors, la deuxième Pâque, c'est la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, c'est celle que nous célébrons maintenant, où nous faisons allusion à la résurrection de Jésus. Alors, vous verrez bien que la Bible est en train de faire allusion d'abord, lorsque Jésus était au soir de sa mission, il a commencé à annoncer, il a dit que je dois célébrer avec vous un repas. C'était un jeudi. Alors le repas en question, c'était le dernier où il a dit que non, je prendrai avec vous un repas jusqu'à ce que je mangerai encore avec vous dans le royaume des cieux. Alors, le vendredi, c'était le jour de sa crucifixion. Vous verrez que quand vous lisez dans Marc, le chapitre 14, à partir du verset 12, on est en train de faire allusion à la Pâque. Les disciples ont proposé à Christ de trouver un lieu où il fallait qu'il puisse célébrer la Pâque, où il fallait qu'il puisse célébrer cette fête-là. Mais lorsque ils ont trouvé un endroit, la Bible dit que c'était un lieu, une maison bien meublée, une maison bien appropriée. Alors il fallait qu'ils participent à ce repas sacré, un pain sans levain et le fruit de la vigne, qui était le vin, pour participer à cette grande fête. Mais la vraie Pâque, en réalité, qui est chrétienne, c'est celle maintenant qui se produit lorsque le vendredi, Christ était mort à la croix. Et puis vous verrez que lorsqu'il était mort à la croix, on a parlé de la résurrection. Alors la résurrection est venue au dimanche pour dire le jour même où l'humanité entière a traversé du ténèbre à la lumière. Voilà un peu les deux types de Pâques pour dire la première, c'est la Pâque juive et la deuxième, c'est la Pâque chrétienne. Voilà. Alors, pasteur, si nous pouvons revenir à la Pâque chrétienne, parce que c'est à notre époque, hein, c'est ce que nous faisons actuellement. Et ce qui a retenu mon attention, c'est qu'est-ce qui caractérise en fait cette Pâque-là? Est-ce que c'est le repas que le Seigneur a accordé à ses disciples ou sa mort sur la croix? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui donne le sens même à cette Pâque? Le vrai sens, je pense que c'était déjà ce repas qu'ils ont pris, c'était un repas annonciateur de sa mort et de sa résurrection. Parce que la Bible dit, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il est donnant à ses disciples en disant, mangez-en tous car ceci est mon corps. Et puis après, il prit du vin, après avoir rendu grâce, il le donnant en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang qui a coulé. Bon, pour dire que quand Christ célébrait cette Pâque-là, c'était déjà pour annoncer combien il allait souffrir, ça veut dire il allait donner sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie. Voilà un peu. Alors, ce repas
Bon, Jésus... Exactement, Jésus... c'est ce que je voulais même ajouter. D'accord. Jésus a dit déjà que toutes les fois que vous en ferez, faites-le en mémoire de moi. Vous comprenez? Le monde dans lequel nous sommes est un monde physique. Les réalités optiques nous entourent, bien sûr. Mais derrière la spiritualité, il y a ce qu'on appelle le cérémonial. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, le cérémonial est très important. Sinon, Jésus ne ferait pas ça. Il dirait juste que non, je vais mourir à la croix et puis après, je vais ressusciter. Et rien à voir avec tout ce qu'il y a comme cérémonie. Je pense que le cérémonial est très important. Nous ne le faisons pas parce que nous avons le plaisir de le faire, mais nous le faisons parce que Christ nous a recommandé. D'accord. Il a dit, toutes les fois que vous en ferez, faites-le en mémoire de moi. Je pense que nous ne faisons qu'obéir à la parole du Seigneur. Voilà. Pasteur, je ne veux pas vous lâcher ou accorder la parole à ma consoeur sans terminer cette question qui m'a été posée. Ok. Et moi, qui m'a été chargée, et moi, je me décharge. Voilà. Alors, la question est comme suit, je vais faire un effort pour être fidèle à la poser. Christ dit, à chaque fois que vous ferez ceci, faites-le à mon honneur. Ça signifie qu'on peut célébrer la Sainte Seine à tout moment. Est-ce que le fait de célébrer la Sainte Seine à tout moment, on peut aussi célébrer la Pâque à tout moment? Voilà, c'est une très bonne question. Je pense que je veux vous reposer une question aussi. Voilà, je vous en prie. Quand on parle de la Pentecôte, ça veut dire 40 jours après la Pâque. Ok? Vous êtes chrétien? Évidemment. Est-ce qu'il vous arrive de demander la plénitude du Saint-Esprit seulement la période de la Pentecôte? Ou bien vous demandez la plénitude tout le temps? Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Voilà, merci pour votre réponse. Je pense que nous faisons ça de manière symbolique. C'est une commémoration. Ok. Mais qu'à cela ne tienne, la Sainte Seine, nous la faisons pas seulement la période de la Pâque, nous la faisons régulièrement. Ok. C'est pour nous rappeler de l'œuvre de Christ, pour dire qu'il est mort et il est ressuscité. Donc je pense que ça n'entrave en rien la parole de Dieu lorsque nous célébrons sa résurrection. Ok. Nous ne la célébrons pas un seul jour. Moi, je la célèbre tous les jours. Tous les jours. Et voilà, ça me plaît comme ça. Ok. Je suis satisfait. Merci. Je crois aussi le téléspectateur là est satisfait. Exactement. Oui, Moi, je pense qu'avant que nous puissions continuer, on va encore se laisser emporter Oui. par un chant. Et puis, nous allons revenir pour continuer notre émission et puis bombarder au pasteur nos questions en fait que Alors, nous avons. Je ne sais pas, mon frère, ou je ne sais pas dire, je ne sais pas s'il faut que je m'adresse à ma soeur ou à mon frère. Quelle est la meilleure chanson que vous allez exécuter, non seulement pour nous, hein, mais pour aussi nos téléspectateurs? On a quel titre ou on a quelle chanson? Je crois bien que ça serait Ekulusu. Ekulusu. Waouh! Bon, on écoute Ekulusu ensemble. Ekulusu, 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 Gana biki samiri. Ekulusu, 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 Gana kango lami, Bula koto mibale, Nagulogota, Yesu nanga, Alonga ki satana, Bula koto mibale, Nagulogota, Yesu nanga, Alonga ki satana, na yango talatina, Gaina
na koyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga osalaki nini yango okufelaki nga naye Yesu na yango tatina nakoyembela yo yawe koyembela yo tango nyonso nabomonanga nabomoina yaya mosusu azali te kaka yo Yesu nanga osalaki nini okufelaki nga naye Yesu na yango haleluya ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekulusu Hallelujah, hallelujah. Ebele ya bato kati na mokili oyo ye babeta tolo bazali banzambe kasi nga nayebi kati na mokili oyo ezali se na moto moko oyo akufelaki nga ebele ya bato kati na mokili oyo babeta tolo bazali banzambe kasi nga nayebi kati na mokili oyo ezali se na moto moko oyo akufelaki nga Yesu na yango tatina nga ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi yawe mosusu azali te kaka yo lombe mobali osalaki nini okufelaki nga babie na ekulusu. Voilà. Merci. En tout cas, que nos téléspectateurs ne nous tiennent pas rigueur. Je sais que vous étiez aussi emportés comme nous aussi. Mais je vous rassure que le couple Pascal reviendra chaque année. Hein?
Sérieusement. Les couples Pascal sera au rendez-vous chaque Pâques. Nous serons là pour célébrer ensemble la Pâques. Amen. Alors, c'est vous qui avez la parole, Madame Pascal. Oui, pasteur, moi j'aimerais au fait savoir l'impact de la Pâque en ce moment pour le chrétien. C'est quoi l'impact de la Pâque? Merci beaucoup. Je pense que j'ai fait mention de ça, mais superficiellement. L'impact de la Pâque, c'est cet esprit des résurrections. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 13, le verset 20, la Bible est en train de faire mention, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis, vous rende la vie. Je pense que nous sommes des chrétiens, nous ne le sommes pas de manière théorique, nous le sommes de manière pratique. Pourquoi la Pâque? Quand on parle de la résurrection, c'est que il y avait la mort qui avait ravagé. Je donne un exemple. Dans Ézéchiel chapitre 37, on nous parle de la vallée remplie d'ossements desséchés. Cette vallée était remplie d'ossements desséchés. Alors, ça faisait que c'était des ossements. Il n'y avait pas de vie. Et cela est spirituel de nos jours. On ne va pas nous présenter une vallée remplie d'ossements desséchés, mais c'est des familles qui constituent des vallées remplies d'ossements desséchés. C'est une nation qui constitue une vallée remplie d'ossements desséchés. Ça peut être un quartier, ça peut être... Bref, l'humanité, aujourd'hui, est menacée par la mort. Le diable, comme nous le lisons dans la parole du Seigneur, dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Mais Jésus a dit, moi je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'il ait en abondance. Pour dire, l'esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts, l'esprit des résurrections, va impacter la vie de quiconque marche avec Christ. S'il arrive que dans votre vie, il y a un domaine quelconque où l'esprit des morts avait ravagé, je pense que l'esprit des résurrections souffle dans ces domaines, parce que la mort, il n'y a pas que la mort des humains ou physique. La mort peut frapper une entreprise, ça peut frapper un bien matériel, ça peut ravager, c'est un esprit qui détruit partout. Voilà, et je me dis, permettez-moi de le dire, que puisque je suis là, et je pense que cette chaîne, s'il y avait des choses qui étaient mortes, je pense que ces choses vont ressusciter par la puissance de la résurrection. Donc je crois que Christ étant mort et ressuscité, il nous amène aussi dans la vie, et à tous ceux qui croient, ils sont aussi ressuscités avec lui, et tout ce que nous avons doit aussi ressusciter. Donc je me dis qu'en cette période pascale, où nous commémorons bien sûr, mais tout le jour bien sûr, si vous venez à Christ, il est capable de vous ramener de la mort à la vie, non seulement vous, mais aussi tout ce que vous avez. Voilà. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, certes, les gens ne sont pas attentionnés. Il y a des gens, quand vous entrez dans une maison, vous vous rendez compte que tout se casse. Il y a des verres qui se cassent. Il y a haut sur intensité de courant, les appareils se brûlent. Vous vous rendez compte que il achète un nouvel habit et du coup il passe, il y a un clou, ça se déchire. Ça c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort qui est en train de ravager. Alors quand une telle personne ne sait pas que c'est en venant à Christ qu'il va participer à la résurrection dans tous les domaines, cette personne continuera à souffrir. La personne va commencer à chercher des solutions ailleurs, mais alors que la solution est dans la résurrection du Christ. Donc, pasteur, je crois que l'impact, c'est lui qui se passe dans toute notre vie. Exactement. Si je vous ai bien suivi, parce que moi, je suis dans les détails. Moi, je suis dans les détails. Si je vous ai bien suivi, l'impact de la Pâque sur une personne chrétienne peut aussi influencer, si j'ai bien suivi votre explication, son environnement. Exact.
c'est tout ce qu'il a comme arsenal, entreprise, sa famille. Bien, donc son la travail, PAC aussi peut influencer l'avancement, la protection. Effectivement. C'est comme ça que je parle de... Quand l'esprit de mort agit, Oui. il agit sur l'humanité bien sûr, mais c'est un esprit destructeur. Il agit sur le bien, sur tout ce qu'il y a de matériel, il peut détruire. Maintenant, quand on est visité par l'esprit des résurrections, il n'y a pas que nous qui ressuscitons, mais nos biens aussi. Ça donne la vie dans notre environnement, comme vous l'avez dit. Donc je pense que c'est ça l'impact majeur de la PAC. Donc la PAC donne la vie. Parfaitement. Ah. Et si je peux un peu rallier, vous voyez, par exemple, quand on parle de Pessa, ça veut dire la PAC en hébreu, c'était le passage de l'esclavagisme vers la terre promise. Exact. Vous voyez, c'est en réalité la même signification. Christ nous transporte du royaume de ténèbres à son admirable lumière, de la mort à la vie. Pasteur, c'est intéressant, mais je vais encore rester dans les détails. Je fais encore marche en arrière. Cette fois-ci, j'aborde l'aspect cérémonial. Est-ce que nous sommes obligés de faire comme faisaient les Juifs, en utilisant le pain sans levain, en utilisant le vin sans alcool? Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Nous, on ne peut pas utiliser autre chose que cela. On ne peut pas utiliser, par exemple, les mikaté. On ne peut pas utiliser le pistolet. le pistolet avec notre bouteille de fameux Vitalo. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça? On doit toujours copier les autres. Ça ne cadre pas dans leur culture. Je pense que c'est complexe votre question, mais je veux quand même répondre parce que quand on parle du cérémonial, généralement, il ne faut pas qu'on aille dans les détails pour dire il faut respecter scrupuleusement. Voilà. Pourquoi? Parce que ce qui fait la force de cette cérémonie, c'est l'esprit qui est derrière. Vous voyez, ce n'est pas le détail du genre le vin, voilà, le pain sans levain. Mais moi, je pense que c'est le symbolique qui compte. Vous voyez? Parce que moi, je me rappelle, il y a 4 ans, je suis allé à Lubumbashi. Le Seigneur m'a instruit de faire la Sainte Seine avec ma famille. Ce n'était pas du vin sans alcool que j'avais utilisé. Je me suis dit symboliquement, j'ai pris du Vitalo, on a acheté du pain et puis on a partagé. Les problèmes, c'est l'esprit qui accompagne cette cérémonie. Je pense que c'est ça. Parce que si vous voulez imposer avec le large détail, je pense qu'on va peut-être coincer certaines personnes qui ne sont pas dans l'obligation. Pourquoi? Parce que au village, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas ce privilège. Faut pas moderniser l'évangile. Je pense que l'évangile doit être à la portée de tous. Au village où il n'y a pas de supermarché, vous allez me dire que non, on va aller chercher. Là, peut-être c'est de manioc. On va prendre de manioc et on fait avec ce qu'on a. Je pense qu'il n'y a pas de rigueur en cela. Alors, quand l'apôtre Paul dit qu'il a constaté que les gens venaient pour être rassasiés pendant la cérémonie est-ce que ce n'était pas la chikwang, je ne sais pas moi, parce que les gens venaient en fait pour manger, les foufous. Moi, je me suis posé cette question. Est-ce que les gens ne venaient pas pour manger? Parce qu'il dit, ne venez pas pour manger, quelqu'un a besoin de se rassasier, qu'il mange chez lui à la maison. Okay. Mais quand ça sera maintenant le repas du Seigneur, c'est symbolique. Je me dis, Tamsou Foufou et Akia, ouais. Bon, je pense que il ne faut pas peut-être confondre ce qu'on appelle un agapé, ça veut dire un repas entre frères, vous voyez, pour renforcer la communion fraternelle, et la Sainte Seine. Okay. Effectivement, la Sainte Seine, c'est comme ça que j'ai dit, c'est l'esprit qui est derrière ça. Oui. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul a fait mention de personnes qui s'avancent à la table du Seigneur sans discernement. Okay. Voilà pourquoi ça crée beaucoup de mauvaises choses parmi les peuples de Dieu. Il y a de ceux qui sont handicapés, qui ont des maladies, extropiés, tout ça. C'est dire que
il exhortait le peuple de Dieu à ne pas participer à la table du Seigneur sans discernement. Comprenez? C'est ça que je veux qu'on comprenne. Je me rappelle, il y a très longtemps, il y a beaucoup d'années, il y a une maman qui est venue. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur. Elle est venue pour témoigner. Elle a dit, je rends grâce au Seigneur. C'est en Swahili, al Lubumbashi là-bas. Elle disait, je rends grâce au Seigneur parce que j'avais très faim. D'ailleurs, je n'avais pas encore mangé quand je venais à l'église. Mais quand j'ai participé à la table du Seigneur, j'ai senti que j'étais rassasié. J'ai même oublié la nourriture. Je me suis dit, est-ce que ça valait la peine, ce témoignage? Bon, Dieu est souverain. Hein? Elle n'a pas non plus compris le sens. Mais je me dis, l'objectif, ce n'est pas de se rassasier. L'objectif, c'est la sacralité qui est liée à cette cérémonie. Marlène, j'aimerais aussi que le pasteur nous... Parce que là, vous avez survolé. Lorsque la Bible dit qu'il y a parmi nous les infirmités, parce qu'on a abusé de... Vous venez de faire mention de cela. Quand l'apôtre Paul dit nous venons pour manger le repas du Seigneur sans discernement, et c'est pourquoi il y a beaucoup de... Quels sont... Qui a droit, au fait? Voilà, c'était une question. Qui a droit au repas du Seigneur? Voilà. Et qui n'en a pas droit, pour qu'on évite des problèmes. Oui. Et puis, je vais, pardon, pasteur, je vais ajouter à sa question. Au fait, il y a vraiment, en tout cas, cette question vaut la peine parce que, entre-temps, il y a d'autres pasteurs qui nous disent, d'autres personnes qui nous disent que pour prendre la Pâque, et plutôt le repas du Seigneur, il faudrait que tu sois baptisé. Tu sois né de nouveau. Mais est-ce que c'est obligatoire d'être né de nouveau pour prendre le repas du Seigneur ou pas? Parce que là, on dit, faites ça en mémoire de moi. Et en mémoire de moi, on le fait juste quand tu es baptisé ou chaque jour, en fait. Oui. Voilà, je pense qu'il faut faire la différence entre la nouvelle naissance et le baptême par immersion, pour dire. Oui. Ce n'est pas toute personne qui est baptisée par immersion, j'insiste, qui est née de nouveau. Il y a des gens qui les font par formalité. Vous voyez, il y a des gens, on est né d'une famille chrétienne, papa s'impose, il se dit tout le monde doit se faire baptiser. Cette personne n'est pas née de nouveau, forcément. Pourquoi? Parce qu'elle a été plongée dans les eaux. Elle est chrétienne de formalité. Les problèmes, c'est que quand on parle de la nouvelle naissance, on ne voit pas d'abord le baptême, mais on voit cette rencontre personnelle avec Christ qui se matérialise bien sûr par le baptême. Vous comprenez? C'est que pour moi, je pense qu'on peut être né de nouveau, mais sans forcément passer par les eaux du baptême préalablement. Je donne mon exemple à moi-même. Je me suis converti en 93, mais je suis passé par le baptême des eaux en 96. 3 ans après. 3 ans après. Mais déjà en 93, j'ai donné toute ma vie au Seigneur, j'étais consacré à Dieu. Je me rappelle même que je prêchais d'ailleurs. Okay. Je suis même allé prêcher à un service de Sainte-Seine parce que j'ai été missionnaire de la 30e communauté pentecôtiste. Et je suis allé prêcher en tant que missionnaire. Et puis voilà, il fallait que je puisse assister dans ce village ou présider au service de la Sainte-Seine. Je l'avais fait. Alors, à l'époque, c'est vrai, j'avais peur. Moi-même qui ai présidé à ce service, je n'avais pas participé. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir retenir? Je pense que participer à la table du Seigneur, il faut absolument être né de nouveau. Ça, c'est la première réponse que je donne. Être né de nouveau, ça veut dire recevoir Christ comme Seigneur. Ça veut dire celui pour qui nous avons de la vénération, du respect. Et comme sauveur, c'est lui qui sauve nos âmes. Vous voyez? Là, on a droit à participer à la table du Seigneur. Mais il y a des rites humaines par moment qui arrivent à bloquer ou à faire en sorte que ceux qui ont été baptisés, mais qui ne sont pas nés de nouveau, ils participent à la table du Seigneur. Mais ceux qui sont nés de nouveau, par une occasion ou par une circonstance ou par une autre, ils ne sont pas passés par les eaux du baptême, on le prive. Vous voyez ce que ça fait? Là, je pense que il faut être juste. Je pense que la réponse, c'est qu'il faut être né de nouveau pour participer à la table du Seigneur. Mais je voulais aussi donner un petit détail.
Un jour, dans notre église, le Seigneur m'a instruit à ce que nous puissions faire participer aux enfants à la table du Seigneur. Nous sommes des pentecôtistes, nous écoutons le Saint-Esprit et quand il parle, nous sommes obligés d'obéir. Je l'ai fait tel que je l'avais reçu. Alors en moi-même, je m'ai culpabilisé. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on dit la lettre tue et l'esprit vivifie. Par moment, on est coincé avec la lettre, alors que l'esprit, c'est lui qui donne les meilleures instructions. Exactement. Pour savoir qu'est-ce que nous sommes censés faire. Oui. Alors bon, je le faisais malgré moi, mais à moi-même, je me disais, est-ce que je ne suis pas en contradiction et tout ça? Et tous ceux qui venaient, vous voyez les enfants participer, ils se disaient, mais ça, c'est un sacrilège, c'est comment? Alors, j'ai arrêté de me culpabiliser le jour où le Saint-Esprit m'a parlé par un autre homme de Dieu, qui est au Canada. Je l'ai suivi par les médias. Je l'ai suivi, il a dit ceci. Nous, par moments, nous sommes prisonnières de la lettre. Les sorciers, eux, quand ils veulent ensorceler ou donner de la sorcellerie à un enfant, ils passent par la nourriture. Ils donnent cette nourriture à cet enfant et l'enfant devient sorcier. Tout petit, mais il commence à agir dans le monde spirituel et consort. Et ça, c'est ces pasteurs-là qui parlaient. Et puis moi, quand le suivant, je me suis dit, mon Dieu, c'est que le Saint-Esprit parle réellement. Et lui, il a dit haut et fort que moi, dans mon église, je demande aux enfants de participer à la table du Seigneur. C'est une sémence déjà pour eux, pour devenir consacrés au Seigneur et de marcher triomphalement avec Christ. Ce jour-là, j'ai arrêté de me culpabiliser. Je me suis dit, bon, il est important, il ne va pas falloir qu'on soit comme les pharisiens, hein? Sinon le chrétien ou le christianisme, comment je peux dire, le christianisme conservateur, mais on va te lapider quand tu fais ça. Mais la théologie dit ça. Nous ne sommes pas là pour faire la théologie, nous sommes là pour écouter ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Voilà. Les pharisiens, c'était ouf, et c'était la loi. C'était quand vous sortez de ce cadre-là, c'est compliqué. Alors, Marlène, nous sommes en train de chiter. Déjà. Nous chitons déjà, parce que je rappelle à nos téléspectateurs que la tranche, elle est vraiment la tranche, elle est spéciale. Après nous, nous allons recevoir un pasteur aussi, pasteur Mouboyaï Noël. Il sera avec nous, mais sans nous. Donc, un autre couple Pascal. Nous sommes deux couples Pascal dans cette Pasco. Deux couples Pasco. Tu sais, il y a un monsieur là, et quand il se fâche, lui, il prend tout au pluriel. Au pluriel, oui. Alors, sa femme, c'était Chantal. Chanto. Là, il dit Chanto. Déjà, sa femme savait déjà, quand son mari dit Chanto, il dit Papa Baba Kanda. Il dit Chanto, je t'ai donné l'argent des minéraux. Tu vas acheter des sandos en copeaux. Donc, tu vois là, tout était au pluriel. Alors, ça veut dire qu'il y a encore un autre couple qui va venir sur le plateau pour recevoir le pasteur Mouboyaï. Il est notre DG, mais là, on ne le reçoit pas comme DG. Ouais. Hein? Le DG, c'est dans nos bureaux, hein? Sans vous, nos téléspectateurs. Mais là, nous allons le recevoir comme pasteur. La matière, elle est vaste. Hein? Nous, on ne va pas dormir ici. Pasteur, vous allez aussi aller préparer la Pâque à l'église, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, nous avons aussi raison de libérer le pasteur. Non, mais il va attendre pour clôturer. On va clôturer ensemble. Alors, je te passe le micro pour que... Oui. Oui. Oui, on va recevoir tout à l'heure le deuxième couple, et puis avec le pasteur Noé. Mais on va en fait finir ensemble. Lorsqu'ils vont finir avec le pasteur Noé, nous allons nous retrouver tous ensemble ici, pour bénir le Seigneur, clôturer avec un petit chant, et puis préparer, donner aussi une petite bouteille d'eau au pasteur, en fait, à ceux-là qui ont participé à cette fête, au fait, qui ont voulu célébrer cette fête de Pâques avec nous. Attention, c'est pas la Sainte Seine. On aurait dû faire ça. On aurait dû. Mais on ne l'a pas. On aurait dû. On aurait dû. Mais, pardon, pour finir, en fait, avec le pasteur, moi, j'aimerais que le pasteur donne un message à nos téléspectateurs. Un message phare pour cette fête.
qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs, à ceux-là qui nous suivent, concernant cette fête de Pâques? Merci beaucoup. J'aimerais m'adresser à deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est le chrétien charnel. Ce chrétien qui est à l'église, mais il ne marche pas en fonction de la parole de Dieu, de la sainte parole de Dieu. Il a eu la grâce de recevoir l'évangile, mais il ne veut pas s'accrocher pour marcher textuellement selon cette parole. Il se fait étranger aux promesses de Dieu, et par conséquent, il ne vit pas la vraie résurrection. Il est à l'église, certes, mais qu'il n'arrive pas à bénéficier des bénéfices de la croix. Alors, ce que je lui demande, c'est de mettre de l'ordre dans sa foi chrétienne, dans sa marche avec Dieu, d'être correct avec Dieu. Je pense que, à l'occasion de cette Pâques, je voudrais qu'il prenne cette ferme décision de marcher correctement avec Dieu pour être bénéficiaire à 100% de l'œuvre de la croix, de la résurrection de Jésus. Le deuxième message, je l'adresse à ceux qui sont païens, ceux qui n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une occasion que je vous accorde. La catégorie de personnes qui pensent que lorsqu'ils croient en Jésus, tout va s'arrêter, ils seront malheureux, ils seront misérables. J'aimerais vous dire que Jésus était mort et il était ressuscité. Il a pris nos problèmes, il a pris nos péchés, il a pris nos infirmités, il a pris nos douleurs. Il est juste question de prendre la ferme décision, de le recevoir à ce jour comme Seigneur et Sauveur. Vous entrerez dans le royaume de sauver, de racheter, et Christ va éclairer votre vie. Amen. Vous passerez de la mort à la vie, et beaucoup de choses vont ressusciter dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, merci. C'est pas la fin. Nous allons rentrer à la régie. Hein? Toyemba. Ah, mais ce tobi toyemba tant. Toyemba na souka. À la fin. Bisous toke dans la régie. Donc, régie, une chanson, parce que nous sommes à la Pâque. L'Oyemba mitema, c'est la Pâque. Et puis, le couple Pascal va vous recevoir. Jésus, ensemble réunis comme un seul homme, nous voici encore une fois à tes pieds pour te dire Kumama, Kumama Yesu, Kumama Jesus, Kumama Libela, Yo Oro Kufa Kakate, Kasi Mingi Mingo Sekwa, Osana Bomoy. Emmanuel.
Merci beaucoup au couple Pascal. J'ai dit Cyril Pascal et Caps Pascaline. Voilà, bonjour et bienvenue à vous une fois de plus dans cette émission très spéciale parce que nous célébrons aujourd'hui le mort le plus célèbre du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Et bien sûr, c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons justement sa résurrection et c'est pourquoi on est là à ces moments pour vous dire qu'il est bel et bien en vie. Je ne suis pas seul, je suis avec Pascaline, Francisca. Ah, ces noms-là, ça nous va très bien. Hein? Ah, tu vois, hein? Vraiment, parce que c'est une grande fête. Je vais très bien d'abord, je te salue aussi. Merci. Et je salue aussi nos téléspectateurs. En tout cas, je suis très contente parce que c'est une résurrection. Vraiment, une résurrection. Comme je vais le dire tout à l'heure, Ouais. le mot le plus célèbre. Ouais. Allez, on va lui dire un mot, on va lui dire, on va célébrer, c'est la célébration, on va célébrer cette résurrection qui est un événement très grand pour nous, pour tous les chrétiens qui sont en train de nous suivre. Et on va lui dire un merci avec les chantres qui sont ici, ils ne sont plus à présenter pratiquement. Voilà, ils sont là, on va dire un mot à l'Éternel avec ce qu'ils vont nous proposer. Chanson. Une chanson. Une chanson pour célébrer. Masia alinginga mingi tikana yembela yenze mboyo akufe akinga ina ekulusu na yende na zwilobiko yemba masia alinginga mingi tikana yembela enze moyo akufela kinga ina ekulusu naende nazwilo oyemba masia alinginga mingi nayembela ebo akufela kinga akufela kinga ina eko nayende nazwilobiko Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awanase Yesu aye kopesa mobikisi na ngai Yesu mobikisi Yesu aye Yesu aye kopesa Yesu aye Yesu aye awa oh Yesu aye Yesu aye kopesa mobikisi na ngai Yesu mobikisi oh Yesu aye Yesu aye kopesa Yesu aye Yesu aye oh Yesu aye Yesu aye kopesa mobikisi na ngai Yesu mobikisi. C'est vrai qu'il donne la vie, c'est vrai qu'il est là, si tu veux avoir la vie, n'a qu'à s'approcher de lui. Alors, Pascaline Francisca, je te laisse l'honneur et le plaisir de nous présenter notre invité. D'accord, merci. Nos très chers téléspectateurs, comme vous avez suivi dès le début, nous gardons la même équipe des chantres, mais nous vous présentons encore un autre pasteur.
Moi, je les connais sous une autre casquette, mais vous allez les découvrir maintenant. Bon, on nous a précédé déjà, hein, avant on l'avait déjà présenté, que c'est notre directeur général de la télévision Le Phare, mais aujourd'hui, on le reçoit en tant que pasteur. Bonjour, pasteur Noé. Bonjour. Vous allez très bien? Ça va très bien. Ah, là, je suis rassurée que vous êtes en bonne santé, ça se voit aussi. Effectivement. Comment ça se passe, la Pâque? Comment ça se passe la Pâque? Actuellement, maintenant là. Parce que nous célébrons la Pâque. La Pâque, au fait, comme on l'a si bien dit tantôt, c'est la plus grande fête. Je dirais même la plus grande fête du monde. Ok. Parce que c'est la Pâque, au fait, qui a donné un vrai sens à la nature humaine. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait créé l'homme à son image. Exactement. Mais il est arrivé que l'homme, dans son parcours, puisse perdre cette image à cause du péché. Exactement. Et Dieu étant quelqu'un qui a toujours planifié les choses d'avance, s'était dit, il fallait qu'il puisse récupérer la situation. Exactement. Mais ce que j'aime avec les Écritures, ce qui me surprend toujours, la Bible dit que avant même la fondation du monde, l'agneau avait déjà été sacrifié. Donc lui, étant quelqu'un qui est très prévoyant, savait que à un moment donné, quelque chose allait arriver. Alors il avait prévu d'avance un plan de sortie pour pouvoir ramener l'homme à sa nature primitive. Exactement. Et voilà pourquoi, à un moment donné, dans le calendrier humain, s'il faut que je le dise comme ça, il a fallu qu'un homme puisse faire son entrée. Et ce n'était pas un homme comme tous les hommes. Exactement. Et le jour où cet homme a fait son entrée, et je me rappelle même quand on étudiait en histoire, les historiens ont reconnu une chose, que le jour où il est né, le chrono est retourné à zéro. Avant lui, c'était le mois, mais à partir de lui, tout était devenu plus. Oui. Il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé, je vais dire ça comme ça. Comment se fait-il lorsque une personne vient au monde, c'est vrai. Oui. Aujourd'hui, nous célébrons avec beaucoup de joie la naissance de Christ. Oui. Il meurt. Pendant sa vie, il a fait des choses, de grandes choses, de merveilleuses choses. Et même on me demande de le copier parce que c'est vraiment un modèle. Il meurt, mais aujourd'hui, sa résurrection, on a comme l'impression, en entendant le pasteur qui était ici, c'est comme si tout ce qu'il a fait pendant qu'il était en vie n'est rien par rapport à la résurrection. Non, ce n'est pas que tout ce qu'il avait fait n'était rien. Au fait, il y a un processus dans le fonctionnement divin. Au fait, tout ce qu'il a fait durant son existence sur la terre n'était qu'une préparation à ce qu'il s'apprêtait à faire. En réalité, il est venu pour montrer l'exemple de ce que devait être réellement l'homme créé par Dieu. Voilà pourquoi quand Paul parle, il nous donne toujours l'exemple pour dire que imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Tout ce qu'il a eu à faire durant son existence terrestre, c'était pour nous montrer que, en tant qu'enfant de Dieu, voilà comment vous devez fonctionner. Et maintenant, pour être introduit dans cet héritage ou cette réalité, il devait passer par la mort. Comme le livre des Hébreux nous dit que jamais quelqu'un peut devenir héritier si le testateur ne meurt. Il a fallu que le testateur puisse mourir pour que le testament devienne légal et nous donner accès maintenant à l'héritage qui était lié à cette identité d'enfant de Dieu. C'est au fait ça la réalité. Alors, Francisca. Merci, et c'est sur cet aspect que je prends les choses. Vous avez dit, si j'ai bien suivi, vous avez dit que c'est tout un processus aussi. Oui. Dites-nous, à nos téléspectateurs aussi, s'il faudrait
comment préparer la Pâque? Parce qu'on voit ailleurs, il y a des périodes, quand on commence au début du mois d'avril, il y a d'autres congrégations que je ne peux pas citer les noms, et j'accepte leur façon de faire des choses. Il y a tout un calendrier avec des cérémonies et tout ça. Tant que nous, chrétiens, vous particulièrement, dans votre église ou soit dans votre conviction personnelle, comment on doit préparer la Pâque? Bon, très bonne question d'abord, en passant. Je dirais que moi, j'ai deux approches. D'accord. La première approche, je me fie au passage de la Bible de 1 Corinthiens 5,7, quand Paul explique que Christ est notre Pâque. Ok? Pour moi, la première option, c'est d'abord que la vraie Pâque, on la vit tous les jours. Exactement. Ce n'est pas une affaire d'une journée. Au fait, l'homme de Dieu qui est passé avant moi, je crois qu'il a eu le temps de brosser un peu cet aspect-là cérémonial. Ce qui fait que, au fait, c'est juste symbolique pour rappeler au monde qu'il y a eu un événement qui s'est déroulé sur cette terre des hommes. Mais en réalité, vivre la réalité de la Pâque, c'est une affaire quotidienne. Parce que chaque jour, quand nous nous réveillons, la conscience de l'œuvre de la croix, doit consciemment être ou marcher avec nous, chaque jour. Par contre, quand nous entrons maintenant dans l'optique cérémoniale, ce qui se passe, c'est que souvent nous préparons les hommes en les poussant d'abord à se rappeler de ce qui a été fait il y a de cela 2000 ans. Okay? Et les éléments que nous choisissons généralement pour préparer, une bonne préparation, vous savez, l'homme tel que nous avons été créés, avec les réalités de la vie, il arrive toujours que de fois, nous perdons un peu le fil des idées de ce qui se passe. Alors, les tactiques que nous utilisons généralement, comme nous voyons aussi dans les Écritures, à chaque fois que Dieu voulait rencontrer son peuple, il exigeait à ce que, soit qu'ils entrent en jeûne, pendant 3 jours, pendant 7 jours, et quand nous voyons les cérémonies de la manière dont ça se faisait au niveau biblique, concernant la Pâque, le Seigneur recommandait même que pendant 7 jours, il devait se préparer par rapport à l'événement qui devait arriver. Alors, nous, généralement, la façon dont on fait, nous préparons les gens dans le jeûne et dans la prière, avant de pouvoir faire cette célébration-là. Parce qu'il est toujours important, comme Jésus lui-même l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. La mémoire, c'est quelque chose qu'on doit constamment rappeler. Et la science même nous le prouve, en disant que la répétition est la mère de la science. Exactement. Alors, à chaque fois que nous rappelons aux hommes que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour toi, ça permet à l'homme de ne pas oublier ce qui a été fait. Parce que nous avons souvent vu, dans le parcours même des enfants d'Israël, il leur arrivait toujours, même après tant de miracles qu'ils vivaient avec le Seigneur, d'oublier ce que Dieu avait fait. Quand les bénédictions venaient, ils oubliaient. Et nous voyons que Dieu envoyait toujours soit un prophète pour les rappeler à l'ordre. Alors, ce que nous faisons, la meilleure façon pour nous de garder les hommes dans la conscience de l'œuvre de la croix, on les prépare dans un temps de prière, dans un temps de jeûne et dans un temps d'enseignement. Pour dire aux gens, n'oubliez pas ce qui a été fait. Il est mort, il est ressuscité. Quel est l'impact? L'impact, ça te donne de vivre la vie de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand on dit, il leur a donné le pouvoir, ça veut dire qu'avant cela, ils n'avaient pas ce pouvoir. Ils vivaient comme des hommes quelconques. Mais depuis le jour où ils sont entrés dans la conscience de ce qui a été fait, ils sont devenus enfants de Dieu. Et la Bible ajoute, non seulement qu'ils sont devenus enfants de Dieu, mais qu'ils ne sont nés ni de la chair, ni du sang. Mais ils sont nés de l'esprit. Ce qui fait que l'impact que nous recevons en célébrant ou en recevant cette Pâque, comme nous le faisons aujourd'hui,
Cela nous donne le pouvoir de fonctionner comme des ambassadeurs. Alors, il y a une phrase, excuse-moi, je vais te laisser la parole. Il y a une phrase qu'on a toujours prononcée. Je suis ressuscité avec Christ. Par quel mécanisme? Il est ressuscité. Il y a eu des morts qui sont morts. J'aime bien. Mais il y a quelqu'un qui ose vous dire, je suis ressuscité avec Christ. Ils ne sont pas morts ensemble. Voilà. C'est par le mécanisme de la foi. Au fait, la foi est la porte qui nous introduit dans cette identité dont nous avons parlé tantôt, d'enfant de Dieu. Et quand je crois que ce qui a été fait pour moi, automatiquement, je deviens héritier de cette réalité. Donc, sans la foi, il m'est impossible de vivre cette vie d'enfant de Dieu. Même si je peux connaître les Écritures, comme un religieux, comme un docteur de la loi, mais sans la foi, il m'est impossible de vivre. Chose bizarre encore, la personne qui dit je suis ressuscité avec Christ, il n'est jamais mort. Oui, il n'est jamais mort. Pourquoi? Il vit, continue à vivre, mais il vient vous raconter une histoire comme ça, voilà, je suis ressuscité avec Christ. Mais la Bible dit tous sont péchés, sont privés, et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que depuis le jour où le péché est entré dans le monde, nous sommes morts. En réalité, nous vivons quotidiennement avec des morts vivants. Nous pensons qu'ils sont vivants. Mais spirituellement, quand le Seigneur les regarde, il sait qu'ils sont morts. La vie, nous la recevons seulement et seulement en Christ. Nulle part ailleurs. Donc, l'une des raisons pourquoi quand cet homme dit « Je suis ressuscité en Christ », il a réalisé que avant lui, je n'étais pas vivant. Bien que les humains me voyaient vivant, mais j'étais à mort. Ça, c'est super, c'est très super. À vous, madame. Merci à vous. Merci. En fait, il y a un aspect que moi, ça m'a beaucoup touché. Vous avez épinglé question de la foi. Oui. C'est très capital, en fait, c'est une technique, ou soit c'est un processus pour grandir encore dans le Seigneur. Mais pasteur, nos téléspectateurs comme nous aussi, nous devrions comprendre en fait, est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Il y a une tranche d'âge parce que nous avons vu, il y a des cérémonies à faire, soit le baptême, c'est une recommandation, c'est une obligation, certes, mais dites-nous un peu, est-ce qu'un enfant, un adolescent, peut participer à la table du Seigneur? Parce que si vous dites que c'est une question de la foi, Dieu a dit dans sa parole, laissez les enfants venir à moi. Et dans d'autres passages, nous dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il y a encore d'autres passages nous relatent qu'il n'y a pas d'âge pour servir les seigneurs. Vous êtes parents, certainement, vous avez des enfants. Si aujourd'hui, votre enfant qui est adolescent à la maison et vous demande que non, papa, aujourd'hui, moi aussi, je veux être baptisé parce que je vous vois en train de prendre la Sainte Seine, j'aimerais aussi prendre la Sainte Seine. Comment vous allez expliquer à cet enfant? Vous serez d'accord ou vous allez lui dire, bon, je ne sais pas, j'aimerais savoir, ensemble avec nos téléspectateurs, comment vous allez répondre à ces problèmes? Le plus important d'abord, c'est la connaissance. La connaissance. Vous savez, dès lors que l'enfant devient conscient, parce que l'enfant devient conscient, l'enfant a le droit de faire des choix. Exactement. Nous avons des enfants. Moi, j'ai 3 superbes filles. Et quand je m'assois avec ces filles-là par moment, je suis surpris des choses que ces filles-là me sortent. Et ce qui est surprenant, des fois, quand tu promets quelque chose, ces filles-là n'oublient pas. Exact. Les enfants se comportent comme ça. Et vous tient à l'œil. Ah oui. Et c'est très sérieux. Oui, c'est trop sérieux. Jamais. Et alors, vous rappelle même avec le détail. Voilà. Alors,
je me dis une chose. Si les jeunes filles, la première a 9 ans, la deuxième a 7 ans, la troisième va avoir 5 ans, si ces jeunes filles-là ont la capacité de mémoriser certaines promesses que moi, leur papa, je leur fais à cet âge. Et où est le mal qu'un enfant de cet âge puisse accepter le Seigneur? Parce que quand ils vont à l'école, elles n'oublient pas leur matière. Quand les profs les enseignent, elles se rappellent de tout ce que le prof leur dit. La preuve, c'est qu'elles sont à l'école du dimanche. Il y a d'autres même qui disent Madame a dit. Voilà. Donc tout ce qu'elles disent Madame, là, c'est oui. Mais par moment, ça devient même une contradiction avec moi. Moi, je dis une chose, mais on me dit que la Madame a dit. Et ça reste comme ça. Ça devient un problème. Alors, même quand elles vont à l'école de dimanche, elles sont capables de retenir toute la matière. Et l'exercice qu'on leur fait faire, par exemple, à la maison, on leur donne des versets bibliques qu'elles mémorisent et après elles vont réciter cela. Et elles sont capables de répéter cela. Alors, si les enfants de cet âge sont capables de retenir des versets bibliques, à combien plus forte raison ces filles-là n'ont pas droit à la foi? Alors, voilà. Effectivement. C'est la conscience, la responsabilité en même temps. Voilà. Et la vision aussi, si on peut dire. Parce que lorsqu'il y a la conscience, il y a la responsabilité, ça sous-attend qu'il y a un esprit qui a parlé à l'intérieur. Quelle personne ne peut le comprendre. C'est une communication entre la personne et son Dieu. Effectivement. Voilà. Alors, pasteur, il y a... Souvent, excusez-moi, souvent c'est l'erreur que nous chrétiens faisons. Ok. En écoutant ce que l'homme de Dieu a dit tantôt, il y a, d'ailleurs, ça faisait partie de mon intervention aussi, mais bon, comme c'est le même esprit, il a bossé cela avant moi. Si dans le monde où nous vivons, on se retrouve avec des enfants à l'âge de 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui sont sorciers, qui sont capables de voler la nuit et aller faire du mal. Et comment vous m'expliquez que dans nos maisons, nous continuons à considérer nos enfants comme étant des ignorants? Les sorciers ont compris le secret et ne négligent pas. La preuve, c'est que le meilleur moment pour ensorceler quelqu'un, c'est quand il est enfant. Oui. Eux, ils ont compris ça. Parce que c'est un état d'âme, en fait, qui est très, très sacré, je peux dire. C'est une conscience de la personne. C'est ce qu'on dit que la différence entre la sorcellerie et la magie. La magie, c'est un état d'esprit qui est difficile peut-être à guérir aussi. Mais la magie, quelqu'un peut décider aujourd'hui, j'abandonne. Voilà. Alors, pasteur, juste une question avant qu'on retourne chez nos chantres. Je reste sur le même, c'est sa lignée. Alors, aujourd'hui, la Sainte Seine, il y a des églises où on y va, on dit, on ne peut pas célébrer le mariage parce que tel n'est pas baptisé, ou les deux ne sont pas baptisés, ils n'ont pas, ils n'ont pas droit à la Sainte Seine. Est-ce qu'il y a des conditions pour aller à la table du roi? Bon, la seule condition, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ. Quand on est sauvé, on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et qu'on est conscient dans sa marche avec le Seigneur, on a droit à la Sainte Seine. Je peux donner mon témoignage personnel. Je n'ai pas été baptisé dans la même année de ma conversion, mais je marchais avec le Seigneur et dans la crainte de Dieu. Dites-moi, en quoi je n'avais pas droit de manger la Sainte Seine? Parce qu'il est question d'abord de la foi. Quand on dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si je suis sauvé, pourquoi je serais privé d'un privilège qui vient avec le salut? Vous comprenez? En réalité, souvent les gens confondent. J'ai vu ça avec certains de nos frères de l'autre côté, qui sont, au fait, qui mélangent entre le salut et le baptême. Le baptême, c'est un acte d'obéissance.
où on vient proclamer devant le monde entier que j'ai accepté de mourir en moi-même et de vivre en Christ. Au fait, c'est comme un acte d'engagement, ok, que nous venons publier devant le monde. Mais cela ne fait pas de toi plus chrétien ou moins chrétien. L'apôtre Paul, même à un moment donné, parce qu'il y avait ce conflit-là entre même les chrétiens de son époque. C'est pas un conflit qui date d'aujourd'hui. Lui-même a fait mention en disant que dans son ministère, il n'a pas eu à baptiser beaucoup de gens. Mais ce qui était important pour lui, c'était d'emmener les gens au salut, d'abord. Il n'a pas baptisé beaucoup de gens. Et dans le livre des Hébreux, il mentionne qu'il y a des discussions qu'on doit laisser de côté. Entre autres, des discussions du baptême, de l'imposition des mains, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà des doctrines qui font partie du fondement chrétien. En réalité, une personne qui a réellement accepté le Christ ne peut pas refuser le baptême. C'est un passage, je peux dire un passage obligé. Parce que un homme engagé, c'est comme je dis que j'aime une femme, ma femme que j'ai épousée par exemple. Pour matérialiser mon amour, il fallait que je fasse quoi? Il fallait que je puisse l'épouser. On n'allait pas se limiter juste à dire que je t'aime, je t'aime. En réalité, on savait qu'on s'aimait. Mais il fallait matérialiser cela. Vous comprenez? Donc c'est pareil, en fait. Merci, pasteur. Avec votre permission, on va encore adorer Dieu. Lui dire merci pour la résurrection. Exactement. Avec nos chanteurs qui sont là. Est-ce qu'on peut prendre une chanson? Est-ce que ma soeur, ça je préfère que ça provienne d'elle maintenant? Bah, moi j'ai un petit souci avec ma voix. Ah, le petit souci avec la voix. Voilà pourquoi je l'ai laissé. Il n'y a pas de problème. On dit amen à ça. Allez, on va y aller. On va y aller. Une chanson. Ok. Mais ce qui est étonnant, la personne qui dit qu'elle a des soucis avec sa voix quand elle chante, c'est... Ok, merci beaucoup. Non, on n'est même pas capable de faire ça. Merci beaucoup, pasteur. Ok, nous allons adorer Dieu. Jésus, béni, Jésus, etenga yasarisa, kufana mokundi, Sanjola, Sanjola, kuna ekulusu, kuna akufeli, batoma benyo, oh Sanjola, 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 Jola, kuna ekulusu, kuna akufeli, batoma benyo, oh Sanjola, 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 kuna ekulusu, kuna akufeli, batoma benyo, oh Sanjola, Sanjola, oh kuna ekulusu,
Sanjola. Oh, kunaye kulusu. Kunaye akufeli. Batu mabenyoso. Merci beaucoup, ça fait du bien. Ça fait très bien. Un peu de chair de poule. Bon, en fait, comment je peux dire, c'est un moment idéal, c'est très capital dans notre vie, de commémorer encore la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comme l'a dit pasteur, c'est question de la foi. Donc, parce que Dieu, on ne le voit pas. On le voit au travers des autres, des êtres humains. On le voit au travers ses merveilles, ses bénédictions, ses bienfaits dans notre vie. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Quelqu'un qui s'est donné corps et âme, comme l'a dit dans l'Ésaïe 53, il était comme une faible plante. Imagine, est-ce que moi, même si nous sommes couple, je ne peux pas le faire? Même pas avec mon enfant. Il y a des moments où je vais me sentir dans ma peau d'homme, que ça me fera mal, je vais fuir. Mais lui, il s'est laissé, il s'est donné, et il a dit que je devrais le faire pour me sauver. Pourquoi ne pas lui dire merci? Merci Seigneur. Alors, pasteur, une question avant que je ne passe la parole à Pascaline Francisca. Un pécheur, après sa mort, pourra-t-il espérer une résurrection? S'il vous plaît, pasteur, je prends toujours sur le même angle que Pascal Pichot a dit. Est-ce qu'on peut croire, donc, on imagine c'est quoi le paradis, c'est quoi après la mort, c'est quoi, en fait, est-ce qu'il y a une illustration par rapport à ça? Apprenons ce que Pichot a dit et l'illustration du paradis, en fait, après la mort. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le salut, c'est une affaire des vivants. Ce n'est pas une affaire des morts. D'ailleurs, nous ne croyons pas à la prière qu'on peut généralement appeler des prières destinées aux morts ou au salut des âmes qui sont déjà partis. Nous croyons que c'est de ton vivant que tu peux obtenir le salut. Et la Bible dit « Heureux le mort en Christ ». Il y a une nuance. Ok? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce que après, leurs œuvres les suivront. Les œuvres, on ne le fait pas dans le séjour de mort. C'est l'erreur qu'avait commis l'homme riche. L'homme riche pensait que sa richesse pouvait le sauver. Il s'est retrouvé dans le séjour de mort avec le petit pauvre Lazare. Mais il va dans le séjour de mort avec l'orgueil du vivant. Il demande au Seigneur, au vieux Abraham, qu'il a rencontré dans le séjour. Bon, le pauvre, lui, il était dans les seins d'Abraham. Mais l'autre était dans le séjour de mort. C'est ça la nuance souvent que les gens font, ou la confusion, en disant que quand on meurt, on va tous dans le séjour de mort. C'est faux. Ce n'est pas tout le monde qui va dans le séjour de mort. Il y en a qui sont gardés dans le paradis en attendant le ciel. Alors, le pauvre, lui, il était gardé dans le sein d'Abraham. Et l'autre est parti dans le séjour de mort, mais il s'est rendu compte que le séjour de mort n'était pas facile. Alors là, il demande au vieux Abraham, père, comme ils aiment tous appeler Abraham,
Mais je peux peut-être extrapoler pour dire que moi, je suis dans une situation compliquée. Plaider pour Hein? Fais quelque chose. Il faut plaider pour Et le vieux lui dit, mais là où tu es, il n'y a plus rien entre vous, hein, vous autres là, hein, et nous autres. Parce qu'il y a un fossé qui nous sépare. Là, il y a une séparation. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. J'avais un cousin qui avait l'habitude de nous blaguer. Il nous disait toujours, ah, petit, vous allez au ciel, mais vous avez quel type de musicien là-bas? Nous, nous irons en enfer. Et là-bas, on va rencontrer les Luambo. Il avait l'habitude de nous dire ça. Et on riait comme ça. Mais plus tard, j'ai réalisé qu'il était dans une fausseté. Et une fausseté diabolique. Et c'est ça la fausseté dans laquelle le riche se retrouvait. Et c'est une fausseté dans laquelle je n'aimerais pas, toi qui nous suis, que tu puisses te retrouver aussi. Okay. Que ta richesse ne te trompe pas parce qu'elle est passagère. Vraiment. Alors, l'homme se retrouve là-bas, la chaleur brûlait tellement qu'il avait besoin de l'eau. Mais personne ne pouvait lui donner de l'eau parce qu'il y avait la chaleur. Alors, quand il demande au vieux Abraham, le vieux Abraham dit que non, il n'y a pas de rapport entre vous et nous. Okay. Et regardez comment cet homme était malin. Il dit, mais est-ce que tu peux même envoyer le petit là, qui est avec toi là, le petit pauvre là. Comme il avait l'habitude de mendier chez lui, donc lui pensait que même là-bas, il avait le droit sur lui. Donc il dit, envoie ce petit là pour qu'il aille me chercher de l'eau. Le petit Lazare. Mais malheureusement, là, Lazare était déjà un grand roi. Okay. Parce que la Bible dit que le jour où Lazare est mort, il a été recueilli par des anges. Tout le monde qui meurt, c'est pourquoi je suis contre cette parole qu'on a l'habitude de dire, souvent même les chrétiens le disent, que son âme repose en paix. Toutes les âmes ne reposent pas en paix, pour ton information. Les âmes qui reposent en paix sont les âmes qui meurent dans le Seigneur. Okay. Si tu ne meurs pas dans le Seigneur, tu ne vas pas reposer en paix. Donc c'est pour dire que si tu meurs là, sans Jésus, il n'y a plus de possibilité pour toi. Et le vieux Abraham lui rappelle, quand tu étais sur terre, tu avais la loi, tu avais les prophètes. Alors, l'autre se rend compte que même sa famille risque de connaître le même sort que lui. Il dit, mais fais au moins quelque chose pour ma famille. Il dit, tes frères, là, ont la loi, ont les prophètes. Donc, s'ils doivent hériter, c'est que le pauvre Lazare a hérité, c'est maintenant qu'il doit faire le bon choix. Alors, n'attends pas demain, le bon choix, c'est aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Allez. Madame, à toi la parole. Ah oui, on nous a dit de ne pas attendre, c'est des moments. C'est une grâce d'avoir le pasteur qui nous exhorte. C'est une grâce d'avoir la possession de la Bible, de lire les Écritures. C'est des moments parce que là-bas, il n'y a pas de plaidoirie. Je ne veux pas que non, dès que j'arrive et puis je vois le vieux Lazare, soit l'homme selon le cœur des dieux, mais dire Francisca, ta marche sur terre n'était pas bonne. Hein? Non, c'est des moments, en tout cas, à vous, téléspectateurs, ce n'est pas encore tard. Dieu est fidèle, Dieu est amour, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Il suffit seulement d'accepter et d'abandonner tout ce qui est péché pour devenir une nouvelle créature comme Dieu l'a fait au travers son Fils Jésus-Christ sur la résurrection des sa mort. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, n'est-ce pas, Pichou? Bien sûr. Je ne ferai pas la plaidoirie, hein? Là-bas, il n'y en a pas. Parce que moi, je sais que je suis sûre et certaine, j'irai là-haut. Je pense que le pasteur va répondre à cette question, mais je ne pose pas ça au pasteur. Tu sais que Jésus, dans son séjour des morts, il est allé prêcher. Qu'est-ce qui est arrivé à ces âmes-là? Bon, là, c'est... Bon. Non, c'est une question, je fais juste ça. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui est devenu ces âmes-là, pasteur? Okay. Très bonne question. Quand tu regardes très bien, il faut bien lire la suite de cette parole. Tout ce mort qu'il est allé rencontrer,
sont des morts qui avaient déjà une foi. Exactement. Donc, il faut bien lire la Bible. Et quand tu lis très bien, ce sont des morts qui avaient une foi, mais qui n'ont pas connu le Christ. C'est ça la différence. Alors, pendant les 3 jours de son séjour dans les lieux inférieurs, il est allé leur présenter l'œuvre de la croix. Amen. Et la Bible dit que quand il est ressuscité, ces hommes aussi sont ressuscités. Ils ont marché dans les villes. On les a vus à Jérusalem. Après, on n'a plus parlé d'eux. Ils sont repartis. Mais ils sont repartis où? Parce que en réalité, ce que la Bible nous explique, selon l'apôtre Paul dans le livre des Thessaloniciens, même ceux qui meurent aujourd'hui dans le Seigneur n'iront pas au ciel avant ceux qui mourront après nous. Donc, au fait, la raison pour laquelle Jésus est allé dans les lieux inférieurs pour aller présenter l'évangile à ces gens-là, c'est parce que eux devaient arriver dans à un même niveau de connaissance que ceux qui doivent être sauvés. Parce que sinon, ce serait injuste que nous, aujourd'hui, on connaisse la plus grande richesse, qui est la personne de Christ, et que eux qui sont morts avant, qui vont hériter la même chose que nous, ne puissent pas connaître le Christ. Vraiment. On aura le temps de développer ça. Merci beaucoup, pasteur. Une dernière question, tu as là? Non, bon, c'est trop vaste, on ne saura les décortiquer en détail parce que c'est vraiment très vaste. C'est que seulement j'ai démontré à nos téléspectateurs, à nous aussi, c'est de lire la Bible pour comprendre. Parce que moi, je vais ressusciter encore et encore pour toute la vie. Je ne vais pas tomber malgré que nous acceptent, même si nous retombons. Mais je recommande assez que nous lisons la Bible à tout moment. Peux-tu, n'est-ce pas? Tu le fais? Bien sûr. Chaque matin? Régulièrement. Combien de fois par jour? On nous a recommandé de les faire matin, midi, soir. Pasteur, c'est la dernière question. C'est une question sans réponse. Ok, continue, vas-y. Oui, parce que je ne suis pas autorisé de répondre à cette question. On doit citer aussi, c'est question de temps, oui. Qu'est-ce que nous devons faire? Je dis nous pécheurs, qu'est-ce que nous devons faire pour espérer ressusciter un jour avec Christ? Et en même temps, pasteur, vous allez vous présenter votre, comme on ne sait pas où vous œuvrez, votre église, c'est aussi vous avez une église, vous adressez à nos téléspectateurs aussi, d'en savoir plus, peut-être ils aimeraient savoir le pasteur, il est où à vous. Ok. Bon, je réponds d'abord à la première question et puis on ira pour la présentation. Exactement. La question, c'était pour... la question, si tu peux me rafraîchir. Les pécheurs. Ceux qui sont pécheurs aujourd'hui, quelles sont les conditions pour espérer un jour ressusciter avec Christ? Un homme a posé la question à l'apôtre Paul. Il dit, frère, que faire pour être sauvé? La réponse a été la réponse la plus simple qui puisse exister. Il lui a dit simplement ceci: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est juste ça qu'on peut vous dire. Merci. Merci beaucoup, pasteur. La dernière question. Je suis pasteur Noé Mouboyaï, pasteur principal de l'église ou de la communauté Temple de Dieu, basée à Montréal, au Canada. Et nous avons aussi des extensions ici, à Kinshasa, à Njili, à Makala, et une autre extension à Kasavubu. En même temps, je suis aussi fondateur de la Fondation Temple de Dieu avec ma femme, qui coordonne au fait. Et plus, bien sûr, la dernière casquette, DG du groupe Le Phare. Merci beaucoup, pasteur. On va pas se séparer. On va aller à la régie. On va prendre un clip. On se retrouve juste après pour se dire au revoir. Et là, tout le monde pourra être ici sur le plateau avec nous et on va célébrer maintenant cette Pâque. Allez, on se retrouve tout à l'heure.
oyo tozonyata tomoni yango putulu ya mpamba na miso ya bato e ata na ngungi oyo mustika pamba lelo abotami nsima mwa mikolo mike akufi o na basituation ya kolela mpe basituation ya kosepela papa o ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya na makambo ya esengo to na makambo ya kolela kati na binanga ozwaka nkembo yaya na situation ya esengo to na situation ya mawa kati na binanga ozwaka nkembo yaya amokuse ya Dawidi ozana lolenge ya kolonga Goliate ozwaka nkembo yaya atana mashwa ya Ane mena maboko ya Samson elongi bitumba ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya. On aimerait bien avoir tout le monde, tous nos téléspectateurs sur ce plateau pour célébrer comme ça, mais malheureusement on ne peut pas être avec vous, c'est pourquoi nous venons chez vous dans vos maisons pour dire célébrer avec nous, célébrer avec le monde entier les morts le plus célèbres du monde. Donc c'est cette mort-là, les autres sont partis, on les a oubliés, même si on a écrit quelque part, personne ne va chercher à lire. Mais celui-là, on le lit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Merci à vous. Merci, pasteur. Merci d'être venu. Merci de nous avoir offert ça. C'est merveilleux. Pasteur, merci beaucoup. Je peux avoir le micro? Voilà, j'aimerais donner un pasteur. Pasteur, merci beaucoup. Merci d'être venu. On va revenir à vous avec vous parce qu'on a commencé par la prière, on va terminer par la prière. Merci beaucoup. Mais des salutations quand même à ceux là qui vous suivent, les membres de votre église. Et l'église, on avait donné l'adresse, mais on peut le répéter quand même. Oui, je suis pasteur de l'église La Mission Divine Internationale. Nous sommes à Lupène, commune d'Engaliéman, avenue Nyoka numéro 41. Voilà, je salue toute la Mission Divine Internationale, ça veut dire le membre de partout où ils sont. Je salue mon épouse, elle s'appelle Karine Lunda.
Que Dieu la bénisse où elle est. Voilà. À tous mes enfants aussi. Voilà. Je passerai parce que je sens que Bilo a relié les arbres. Donc on a quoi, on a eu alors, Pascaline. Alors, chers amis téléspectateurs, comme vous l'avez suivi, hein, aujourd'hui, c'était une fête au fait. Ce n'était pas, mais c'est une fête. On va continuer cette fête aujourd'hui, demain après. Voilà, alors nous vous remercions de nous être fidèles. Merci hein, d'être branchés. Merci de célébrer la Pâques avec nous. Alors, je salue toute la famille. Je salue la famille Chamois. Je salue ma grande sœur Bébédou qui nous suit maintenant là, mes nièces, mes neveux, tout le monde, maman Siska, en tout cas, merci à vous. Beaucoup. Allez, Pascaline Francisca. Ah ok, Pascal Cyril. Oui, mais ma Pascaline a déjà tout dit. Hein? Bon, moi je salue mon épouse également. Je salue mon épouse et tous mes enfants. Et j'ai dit bonne fête de Pâques à tous mes amis, à tous ceux qui nous suivent de partout au monde. Je sais que beaucoup nous ont suivis de par le monde. En tout cas, comme la Pâques c'est une fête mondiale, je vous dis bonne fête. Merci. Merci beaucoup, Pascaline Francesca. Tu as un micro sur toi? C'est l'onction. Onction a fait télégaming. De la résurrection, hein. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis dans nos maisons. Là, je vois la famille Fanga. Et sans oublier, je vois, il faut être reconnaissant, hein, à l'équipe qui a assuré les prestations d'aujourd'hui. Je vois l'image, il y a Eric Diabrino. Je vois en montage, il y a Aristote Bébé. Je vois dans le son, il y a Bob. Karangu, à la régie finale, je vois Claude Lola. Le directeur technique, c'est Christian Mangala. C'est Mangala, oui. Et là, je vois la réalisation. Je l'appelle déjà l'homme, c'est l'homme. Mon cœur, c'est David. Vraiment. Et je vois la production et marketing, Cyril Kitemoko. Pascal. Pascal. Et pourquoi pas sous la coordination de Noël Moukoya. Là, c'est dans la casquette de notre DG. Respect. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Merci beaucoup. Notre ami qui était à l'instrument, comment on appelle ça encore? Ah, voilà. Confusion. Voilà. À vous. Bon, je souhaite à tout le monde bonne fête de Pâques, surtout à mes parents et la famille et mon père spirituel qui est là. Bonne fête à vous et tout le monde dans ce plateau. Je vous souhaite bonne fête de Pâques. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux récupérer le micro, s'il te plaît? Voilà, on va aller là-bas. Il a... Des salutations. Bon, voilà. Je souhaite déjà une très bonne fête de Pâques à toute la famille chrétienne mondiale. Et à mon papa qui est là, le pasteur Grace Lunda, un homme merveilleux que je puisse aussi connaître. Et sans oublier la famille Christ est notre vie, très particulièrement Papa Dadingi Naevo. Et je salue aussi et je souhaite une très bonne fête de Pâques à toute la famille de l'église Mission Divine. Voilà, ce sera tout. Merci beaucoup. Merci. Alors, ma soeur, ma soeur a un micro. Okay. Salutations, bonne fête de Pâques. Je salue tout le monde, je salue mon église, la Mission Divine. Je bénis Dieu pour ces moments merveilleux et pour ces moments très bénéfiques pour moi, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Je bénis vraiment Dieu et je souhaite bonne fête de Pâques à tout le monde, à mes enfants, à Rosalie, à Chloé, Nolante Kitenge et à mon père que j'aime beaucoup.
papa José Mabiala et à ma mère Thérèse et à mon père spirituel que j'aime bien, le pasteur Grace Lunda. C'est vraiment un père pour moi. Je bénis Dieu de lui avoir comme un père dans ma vie. Merci beaucoup. Parce qu'on va terminer avec vous. Mais bon, on a parlé de madame, on a parlé de madame, on a parlé de madame. On a la tika là. À toi, ma très chère, celle que Dieu m'a donnée. Merci à toi, merci pour ta présence dans ma vie et surtout merci beaucoup pour Mounia. Je t'aime beaucoup, je t'aimerais encore beaucoup plus. Pasteur, on va terminer avec la prière. Je sais pas, j'ai commencé. Pourquoi pas le pasteur Noé terminer? Je préfère que la bénédiction vienne de l'extérieur pour rester. On doit être violent. Bien sûr. Voilà, nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci au Dieu de gloire pour ces instants précieux, ces instants inoubliables. Nous te levons, Père, et te rendons de multiples actions de grâce. Nous t'exprimons notre gratitude pour tout ce que tu as fait en ce jour. Seigneur, je m'en vais recommander au Dieu de gloire cette chaîne, le Phare TV. J'aimerais à ce que tu bénisses cette chaîne, que tu bénisses son DG, que tu bénisses au Dieu de gloire tous les journalistes, tous les techniciens, Seigneur, tous ceux qui travaillent dans cette entreprise. Je veux que ta bénédiction, qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin, se révèle en ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé de la résurrection. Nous prions, Seigneur, que l'Esprit qui a ramené Jésus, le grand pasteur, d'entre les morts, souffle dans cette maison, souffle dans cette entreprise, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour la présence de chacun de nous. Nous voulons que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Avec acclamation, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup et bonne fête à vous, bonne fête à vous.